Docteur Oyo a bêti moi la moisi Oyo. Que dit la loi par rapport à cela? Situation Oyo est extrêmement difficile pour l'événement Oyo récent. Ils ont soulevé une interrogation. Alors, le lot, c'est que dit les droits par rapport à de telles situations. Nazo prévenir Bino. Premièrement que biso ba juriste to agissera sur base ya ba émotion. Un véritable juriste examine les faits. Examine les faits et c'est seulement sur base des faits sans émotion que les juristes prennent les décisions. C'est la première des choses. De deux, les médecins qui est déjà condamné par le tribunal et Internet a présumé innocent au regard de la Constitution et puis de la Code pénal. Il est présumé innocent parce qu'il n'est pas condamné, même s'il est aux arrêts, mais il n'est pas condamné, il est présumé innocent. Là, c'est la première des choses. Alors, maintenant, nous avons, au regard, il y a Code pénal, tout ça dans l'article 47 et 48, qui parlent sur le coups et blessures. Les coups et blessures, donc, nous avons opération, pour soigner, mais a commis qu'on perdre calme et puis a commis qu'on bêta fiwana. Ça, c'est ce que nous avons seulement vu. Mais, donc, il y a une infraction. Donc, ils ont violé la loi, ils ont infraction à coups et blessures, ils ont l'article 47 et 48. Mais, les docteurs peuvent être exonérés, soit à parvenir à prouver, l'état de nécessité, parce qu'à ça, parce qu'apparemment, parce que c'est sous réserve, il y a enquête. Donc, c'est pourquoi moi, je ne connais pas les docteurs, mais je dis sous réserve, il y a enquête, que Fiwana a boya qui va soigner, et puis même dans la vidéo, on voit qu'elle refuse de soigner, alors qu'elle était en train de saigner. Il faut bien préciser, parce que, émotion, donc, ONG, droit des femmes, des droits de l'homme, on a défenseur des droits de l'homme, toko silika, toko ganga, toko loba, mais il faut totalement sereinement. La fille apparemment était en train de saigner, elle a refusé le soin. Alors, il y a Melabaki, c'est si la ralango, donc il y a eu première fois. Et donc, les docteurs étaient en train même de demander à ce qu'il va filmer pour voir l'Axaké. Dorcas. Exactement. Pouvez-vous dire au tribunal votre réaction par rapport aux faits qui vous sont reprochés par le ministère public au regard de votre comportement en rapport avec Dorcas? Merci beaucoup. Je pense que le président ou le jury peut me croire en âme et conscience et j'ai aussi foi en vous. À travers ma narration, vous pourriez déjà comprendre que les griefs qui me sont attachés ne concordent pas avec ce qui s'est passé. Alors, je demanderai peut-être au président de le relire pour que cela me donne bien l'idée de bien répondre. Regardez, Monsieur David, ici nous voudrions seulement connaître ce qui s'est passé réellement entre vous et Madame Dorcas. Parce que le ministère public a dit, le ministère public dans le résumé des faits, a dit qu'il vous poursuivait pour torture sur Madame Dorcas Mouya. Il vous poursuivait également pour atteinte à sa vie, pour coups de blessures volontaires lui administrés, ainsi que pour coups de blessures aggravées que vous lui avez administrés. Qu'est-ce qui s'est passé, tentative de meurtre? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette date du 23 mars 2026 à l'hôpital général de référence de Kinkole? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci beaucoup. Par rapport au fait qu'on vous reproche, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Je pense que ici présent, il n'y a personne d'autre que moi qui était là lorsque les faits se sont passés. Et je crois que vous me croirez sur ma narration. Étant médecin programmé de garde en date du 23 allant jusqu'au 24, après avoir pris le service en main en échange avec l'équipe qui devait partir, je trouvais la parturiente dénommée Dorcas Mouya
sur le lit de travail, dans la salle de travail. Et j'ai reçu de l'infirmière ou bien de la sage-femme qui l'a surveillé les récits suivants. Voici cette dame qui est venue pour s'accoucher, qui est en travail, mais qui est non collaborante parce que tout ce qu'on lui donne comme consigne à suivre, elle fait le contraire. Et vous savez les conséquences qui en découlent. Sur ce, je me suis permis de prodiguer conseil à notre parturiente. Et la parturiente m'a rassuré qu'elle a écouté ce que je lui ai prodigué comme conseil. Alors, je me suis déplacé parce que le travail, l'accouchement revient à la sage-femme. Et moi, je peux intervenir qu'en cas d'appel. Après que l'accouchement a eu lieu, la sage-femme a constaté qu'il y avait des dégâts dus à la non-collaboration de l'accouchée. Et quand elle a essayé d'intervenir, premièrement en administrant l'oxytocin, qui est l'hormone nécessaire après l'accouchement, contribuant à l'arrêt de l'hémorragie naturelle. Je vais d'abord dire une hémorragie physiologique. La dame n'avait pas accepté. Et ça, c'était déjà une erreur grave de la part de la dame, parce que cela pouvait conduire à des dégâts. Après avoir évalué la dame après l'expulsion du bébé, la dame n'a pas voulu que les mains soient introduites dans ses parties intimes comme de coutume pour terminer les soins. Et après avoir objectivé une déchirure des parties molles de notre accouché, la mesure à prendre est la suture ou la réparation. Comment dirais-je que même Koboya. Donc, à quoi vous allez na circonstances atténuantes, c'est-à-dire que au sali faute, mais va constater que ils ont vraiment gravité parce que ils ont la circonstance où en quelque sorte et même qui auto est justifié que au salango. Donc ce qu'il fallait pas payer sa punition va diminuer en. Mais l'état de nécessité ils ont parfois état au sali mabe mais balobi que ba condamné au pour aux ala qui na moyen mususuté que ya ko sala yango. Et maintenant on peut se dire, dans le but que c'est une théorie juridique, pour te dire qu'on a la classe avec le professeur Nyabirou, qu'il fallait nécessairement soigner Mwana, il fallait sauver Vina parce qu'elle était en train de saigner, alors à bêtiller en quelque sorte pour la zone sur la table des opérations. Mais est-ce que c'est là justifié? Ça, c'est le juge qui le dira. Mais il y a chez nous en droit l'état de nécessité, où par exemple, au bouc qui mire à voisin, au sauter par exemple par voisin, au bouc qui porte, par exemple, ceux qui n'agoezika au bout qui porte pour le big sabat bazan au commettre infraction il y a au bout qui porte à voisin mais c'est pour les biens donc l'état de nécessité donc on a aussi des circonstances atténuantes où les autres permettent ya ma bé salami mais va diminuer gravité nango par rapport il y a circonstances atténuantes et le contraire c'est circonstances aggravantes ça appartenant au juge d'apprécier. Il y a par rapport au code du numérique le fait que on l'a filmé et qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux, c'est une infraction spécifique maintenant et salama parce que d'abord ce sont des données personnelles et ce sont des données ils ont intéressé même en principe il fallait la couvert par le secret médical mais ils ont diffusé publiquement sur les réseaux sociaux. Donc il faut voir à partir des articles 350 et suivant, il y a code du numérique. Alors, par rapport au code de la santé publique, parce qu'il existe un code de la santé publique dans la République démocratique du Congo,
Oyo ezolobela sur le droit des malades. Les malades doivent être soignés avec dignité et sans discrimination. Sans discrimination. Alors, est-ce que il a été soigné avec dignité, avec parce que apparemment, docteur on dirait à Finga qui est à Longola Bazemi. Donc, on ne peut pas ce que Moutaye Kolobakeno Yozaka Shege, Yozaka Ndumba. Non, vous devez soigner quelqu'un sans qu'on discrimine, sans qu'on quitte ça. Il faut soigner la dignité. Azala riche, azala pauvre, azala tanga, azala ndumba. Même une prostituée, lorsqu'elle vient pour se faire soigner, il faut azala soigner ça avec dignité, sans discrimination, suivant la loi sur la santé publique. Alors, par rapport à statut, il existe aussi une loi sur les statuts des médecins des services publics. Les médecins, donc, pour simplifier,